Bonjour, je suis David Ozé et sur cette chaîne, nous parlons de la création et l'intégration des API afin de vous permettre d'améliorer vos applications existantes. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer notre API MTN-Momo et je vous invite donc à vous s'inscrire sur la plateforme et de vous connecter par la suite. C'est donc ce que j'ai déjà fait. Et une fois connecté, nous aurons donc la possibilité de nous rendre au niveau de produit afin de pouvoir s'abonner à un produit. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous abonner à ce produit recouvrement qui est donc notre produit Collection que nous avons mentionné dans la vidéo précédente. Et au niveau de Collection, tout ce que nous avons à faire, c'est de renseigner le nom de notre nouvel abonnement et ensuite cocher la case, puis cliquer sur S'abonner. Alors, c'est déjà fait pour ma part. Je vais donc me rendre sur la page Profil afin de voir mon abonnement. Et voici donc le nom de mon abonnement. J'ai donc la possibilité d'afficher ma clé primaire ou secondaire. Alors, aucun souci à ce niveau, vous pouvez travailler avec votre clé primaire, tout comme avec votre clé secondaire. Et vous avez également la possibilité de la régénérer. Alors, c'est donc la raison pour laquelle je vais pouvoir afficher ma clé primaire parce que d'ici la fin de la vidéo, je vais pouvoir régénérer une autre clé primaire étant donné qu'il s'agit là d'une information confidentielle. Alors, c'est parti. Voici donc à quoi ressemble ma clé primaire. Et outre ces informations, nous aurons également besoin d'une UUID. C'est donc la raison pour laquelle je vous encouragerai à vous rendre au niveau de ce site web afin de pouvoir générer des UUID que nous allons utiliser lors de l'intégration. Alors, nous avons également une ressource qui nous vient de MTN-Momo. C'est une ressource accessible sur Postman qui nous permet donc d'avoir des informations ou voilà, c'est un guide qui nous permet de pouvoir intégrer plus facilement notre API. Alors, ici, au niveau du tout dernier dossier, approvisionnement sandbox, nous aurons la possibilité d'apprendre à créer notre API user. C'est donc la première des choses à faire. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons l'URL que nous allons pouvoir utiliser afin d'émettre cette requête. C'est donc une requête POST. Et au niveau de l'aperçu, nous aurons des informations comme le callback qu'il va falloir renseigner. Nous avons également des informations sur le header que nous allons devoir renseigner avant de pouvoir émettre la requête. Alors, outre l'aperçu, vous pouvez également vous rendre directement au niveau de l'entête, qui est donc le headers ou le header. Et on aura donc la possibilité de pouvoir renseigner nos variables X-Reference ID, Content Type et tout le reste. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer notre intégration et je nous invite donc à nous rendre au niveau de notre Postman. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de test et pour ma part, je vais donc utiliser Postman et c'est très simple et je vous conseille également. Nous allons simplement créer une nouvelle collection à ce niveau afin de pouvoir débuter avec une REST API Basics. Alors, cela nous permet d'avoir ce dossier avec des requêtes, des fichiers pré-créés que nous pouvons utiliser pour pouvoir émettre nos requêtes. Alors, je vais premièrement renommer ces fichiers afin que l'on sache exactement ce que nous sommes appelés à faire. Et la première des choses, ce sera donc de pouvoir créer notre API User. Je vais donc appeler ça API User. Et ceci doit être une requête POST. Je peux donc enregistrer ce fichier. Et comme vous pouvez le voir, nous avons que POST à ce niveau. Je vais faire la même chose. Ici, nous aurons besoin de créer une API Key. Et il s'agit là également d'une requête POST. Je vais enregistrer ceci. C'est déjà fait. Je peux donc dupliquer ce fichier et pouvoir renommer ça API Token. Et nous aurons également besoin d'une POST request, d'une requête POST afin de pouvoir faire une demande de paiement. Alors dans ce cas, je vais l'appeler request to pay
c'est donc le nom de notre requête que nous allons pouvoir émettre. Et pour terminer, nous n'aurons pas besoin d'une requête delete. Je vais tout simplement avoir une dernière requête à ce niveau qui sera une get request qui nous permettra donc de connaître le statut du paiement. Alors, on peut appeler ça payment status. Et il s'agira là d'une requête get. Je vais enregistrer ceci. Alors, voici donc les fichiers dont nous aurons besoin afin de pouvoir émettre nos requêtes. Alors, nous allons sans plus tarder commencer avec l'API user. Et la première des choses, ce sera donc de copier notre URL, encore appelé endpoint. C'est donc notre URL qui nous permet d'émettre cette requête. Et au niveau de headers, très important, nous avons énormément d'informations à renseigner. Nous aurons toujours besoin de renseigner des informations au niveau de notre en-tête à ce niveau. Voilà, en français, en-tête. Et nous allons pouvoir copier ces variables dont nous avons fait mention dans la présentation. Alors, pour le content type, il ne sera pas nécessaire de copier cette variable étant donné qu'elle est déjà spécifiée par Postman par défaut. Nous allons simplement nous concentrer sur notre OCP APIM. Je vais donc copier cela, puis rajouter la variable à ce niveau. Alors, pour notre valeur, pour la valeur de notre X-Reference ID, je vais donc me rendre au niveau du navigateur, puis copier notre UUID, retourner sur Postman et rajouter la valeur à ce niveau. Alors, comme nous le savons, au niveau de la OCP APIM, il va falloir renseigner notre clé primaire ou notre clé secondaire. Alors, pour l'avoir, il faudra donc retourner sur notre compte MTN Momo, puis voilà, tout simplement copier cette valeur, puis la renseigner au niveau de notre Postman. Alors, au niveau du body, très important, nous allons avoir besoin de renseigner un JSON. Alors, nous avons plusieurs modes de data que nous pouvons renseigner et nous allons nous intéresser au row qui signifie donc que l'on peut librement insérer des valeurs ou des données JSON à ce niveau. Alors, retournons donc sur la ressource que nous avons et au niveau du core, qui est donc body, nous avons la possibilité c'est une obligation. Au cas contraire, nous ne serons pas en mesure de pouvoir émettre cette requête à succès. Il est donc important de renseigner ce JSON ici avec le provider callback host et avec l'URL de notre callback. Alors, au cas où nous n'avons pas d'URL ou nous ne souhaitons pas configurer de callback, nous avons donc la possibilité de renseigner une valeur par défaut et c'est ce que nous allons faire. Je vais donc prendre le soin de copier ceci. Alors, cela ne m'a pas l'air de bien fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Alors ici, je vais donc renseigner string, qui est donc la valeur par défaut que nous devons renseigner au cas où nous n'avons pas d'URL à spécifier. Alors, une fois que nous avons notre information body renseignée, notre en-tête également renseignée, nous pouvons donc émettre cette requête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre status code 1 qui signifie created. Cela nous montre donc que nous venons de créer notre API user avec succès. Notre API user sera donc le UUID que nous venons de renseigner à ce niveau. Je vais donc prendre le soin de copier cette valeur parce qu'il va là s'agir de notre API user et nous aurons besoin de cette valeur au niveau de notre API key. Il va falloir renseigner cette valeur au niveau de l'URL lorsque nous allons pouvoir créer notre API key. Alors, nous allons retourner sur la ressource MTN afin d'apprendre comment créer notre API key. Alors, pour créer notre API key, nous allons donc nous rendre au niveau de... Alors, vérifions autorisation, générer jeton, non. Vérifions donc
ceci. Alors, je crains que nous n'ayons aucune information à ce sujet. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons besoin d'utiliser différentes ressources. Voilà, cette ressource que nous avons et également la documentation qui est une ressource fiable. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons retourner vers la documentation. Nous voici donc de retour dans la documentation et je vais nous inviter à cliquer sur Gestion des utilisateurs et des clés API. On va tout simplement scroller vers le bas. Et ici, on peut donc voir que nous pouvons créer une clé API en émettant une requête POST. Et il est préférable de vous rendre au niveau de l'exemple afin de comprendre plus facilement ce que nous devons faire. Alors, premièrement, nous allons avoir besoin de la base URL que nous pouvons récupérer au niveau de notre postman. Puis, nous allons avoir besoin de rajouter un /API user, puis notre API user. Et ensuite, il faudra rajouter un /API key. Je vais donc copier tout ceci, retourner sur Postman, puis rajouter cela à ce niveau. Alors, tout en veillant surtout que mon API user soit bien inséré ici. Et une fois que c'est fait, je retourne donc sur l'API user afin de récupérer l'URL dans son entièreté. Et je vais donc copier cela à ce niveau tout en retirant le / additionnel et en me rassurant que l'URL soit bien correcte à ce niveau. Alors, pour le headers, nous allons pouvoir retourner sur notre documentation et on peut donc voir que il nous suffit de renseigner l'OCP API qui est donc notre clé primaire ou secondaire, voilà. Et pour notre cas, c'est donc la clé primaire. Je vais retourner sur l'API user, copier ceci et rajouter cela à ce niveau. Oups. Alors, API user, on a bien notre clé primaire à ce niveau. Alors, qu'avons-nous besoin d'autre? Nous n'avons pas besoin de body, alors toujours se rassurer qu'il n'y a rien de renseigné au niveau de votre body et on peut donc envoyer cette requête. Alors, à présent que nous avons notre API key généré, nous pouvons générer notre token. Et pour ce faire, il va donc falloir choisir un type d'authentification et ce sera donc la basic auth qui nous permet de réaliser une authentification simple avec un username et un password. Pour le password, ce sera donc notre API key et pour le username, ce sera le UUID que nous avons renseigné depuis le début. Il s'agit là donc de notre API user. Alors, je retourne sur l'API token, je vais renseigner le username. Au niveau du header, toujours important de mentionner notre primary key, notre clé primaire. Il s'agit là d'une information importante que le serveur, dont le serveur a besoin afin de pouvoir nous reconnaître, voilà, nous identifier à partir de notre clé primaire. Alors, pour l'URL, je vais tout simplement retourner sur la ressource que nous avons ici et je vais donc me rendre au niveau de autorisation, si j'arrive à le prononcer, et choisir donc Generate Access Token au niveau de Headers. Alors, c'est fait, nous avons mentionné déjà notre primary key et au niveau d'Authorization, c'est donc l'API user, l'API key comme nous l'avons fait. Seulement, au niveau de l'URL, nous avons besoin du /collection/token. Alors, une chose que j'aimerais mentionner à ce niveau, c'est que lorsque nous allons copier l'URL dans son entièreté, il ne sera plus nécessaire de copier la version. Lorsque l'on génère le token, l'URL est un tout petit peu différente. Je vais donc retirer la version et on aura tout simplement mtn.com/collection/token. Alors, une fois que cela est fait, je me rassure toujours que tous les paramètres soient bien corrects. Je vais donc pouvoir émettre ma post requête et ceci me permet donc de générer mon token. Alors, à quoi sert le token? Le token me permet ou
voilà, me permet d'émettre des requêtes de façon sécurisée. Et le token contient également des informations concernant mon API user, mon API key, ma primary key. Voilà, c'est des informations qui vont être utiles au serveur afin de nous authentifier toutefois que nous allons faire des requêtes sensibles, sécurisées. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau, nous avons une date d'expiration. Votre token va donc expirer après 1 heure. Et s'il expire, vous aurez donc un message ou un status code qui vous dira 4 ou 1. Et ce message d'erreur veut donc dire, ou ce status code signifie donc que vous n'êtes pas autorisé d'accéder ou d'émettre une certaine requête. D'où l'importance de revenir à ce niveau afin de régénérer un autre token. C'est ce que nous pouvons essayer de faire. Alors, si je relance la requête, je suis donc en mesure de régénérer un autre token. Alors, on va enregistrer ceci pour plus tard. Pour l'instant, je vais tout simplement copier ce token que nous avons à ce niveau, puis le coller à ce niveau. Et ici, je fais bien attention de choisir Bearer Token. C'est donc le type de token que nous utilisons. Et je vais pouvoir coller mon token à ce niveau. Et je vais me rassurer de pouvoir renseigner les bonnes informations au niveau de mon header. Et par défaut, je sais déjà que je vais avoir besoin de ma primary key. Donc, je vais commencer par cette variable. Et je suis certain que j'aurai également besoin d'un numéro de référence par rapport à ma requête que je vais mettre. Alors, je vous explique, request to pay à ce niveau est une requête que nous allons émettre afin de notifier notre payeur, notre utilisateur, voilà, le client sur notre application qui aimerait effectuer un paiement. Et une fois qu'il sera notifié de, voilà, de pouvoir approuver ou de ne pas approuver un paiement, nous allons recevoir une réponse de la part de MTN Momo qui nous informera du statut de cette requête. Alors, si notre utilisateur a approuvé le paiement, il aura donc la possibilité, voilà, de terminer. On peut supposer qu'il est sur un formulaire, un checkout form, où il est en train de finaliser son paiement. Donc, en approuvant un certain paiement, il a la possibilité de conclure son paiement. Et la requête, justement, Payment Status, va nous permettre de pouvoir, ou je devrais plutôt appeler ça Request Status. C'est une requête qui va nous permettre d'avoir des informations concernant le statut de notre requête. Donc, pour réitérer, nous allons faire une requête à notre payeur, voilà, l'utilisateur sur notre application. Et une fois qu'il valide le paiement, nous allons donc pouvoir émettre une autre requête, celle-ci, Get Request Status, afin d'avoir, voilà, des informations concernant le paiement en question. Alors, sans plus tarder, nous allons donc pouvoir émettre cette requête. Et je vais retourner sur la ressource que nous avons et fermer tout ceci. Nous allons plutôt nous concentrer sur GetPaid. Alors, la première requête, c'est donc la bonne Request Pay. Et nous avons cette URL que nous devons utiliser. Et j'ai donc l'URL concernée à ce niveau. Je vais donc pouvoir la sélectionner. Et par la suite, nous aurons besoin des informations header et je vais donc pouvoir récupérer cette X-Reference ID. Alors, très important, cette fois-ci, la variable X-Reference ID ne fait pas du tout référence à notre API user. Nous avons terminé avec voilà, la procédure de création de l'API user et du token. À partir de ce moment, notre X-Reference ID fait plutôt référence au numéro ID de la transaction. C'est donc la raison pour laquelle je vais générer un nouvel ID, un UUID. Et ce UUID nous permettra, je vais actualiser, ce UUID nous permettra donc de pouvoir avoir un numéro de requête unique. Et toutefois que nous allons effectuer une requête, il va donc falloir voilà, renseigner un ID différent ou un UUID différent. Une autre variable dont nous aurons besoin sera donc la xTargetEnvironment. xTargetEnvironment nous permettra donc de pouvoir renseigner l'environnement sur lequel nous sommes
Alors, étant donné que nous sommes en développement, ce sera donc sandbox en minuscule, une autre variable. Il s'agit là donc de la ex callback URL qui n'est pas du tout obligatoire, étant donné que nous avons opté pour la get request afin d'avoir le statut de notre requête. Alors, au cas où vous ne souhaitez pas faire une autre requête pour avoir le statut de votre requête de paiement, vous pouvez, voilà, euh, renseigner une URL qui sera donc de type post afin que MTN se charge donc d'envoyer des données en rapport avec le statut de votre requête. Alors, je vais donc me rendre au niveau du body afin d'avoir un peu plus d'informations. Alors, ici, nous avons un JSON que nous allons devoir renseigner et ce JSON va comporter toutes les informations concernant la requête. Alors, un exemple pour mieux comprendre ceci. Nous avons notre utilisateur qui est sur notre checkout page. Il est donc sur le point de pouvoir finaliser son paiement et le montant total de son paiement s'élève à 600 euros. Et au niveau de External ID, nous avons notre numéro à nous, Mobile Money. Et au niveau de Payer, nous aurons les informations de notre utilisateur. Et il suffit donc de passer son numéro de téléphone à ce niveau et pouvoir émettre cette requête. Et notre utilisateur sera donc notifié de pouvoir confirmer un paiement. Alors, je vais donc tout simplement copier tout ceci afin de retourner sur Postman. Et nous aurons donc la possibilité de pouvoir tester cela. Alors, pour le numéro de téléphone, je vais entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire la même chose à ce niveau. Alors, c'est fait. Nous pouvons donc nous rendre au niveau de Authorization, nous rassurer que nous avons bien notre bearer token. Au niveau de Headers, nous rassurer que nous avons toutes les informations nécessaires. Et le body, c'est fait. Je vais enregistrer cela avant de pouvoir envoyer ma requête. Et voilà, nous avons un status code 202 qui veut dire accepted. Cela signifie donc que automatiquement, étant donné que nous sommes en développement, nous sommes en test, nous supposons donc que notre utilisateur vient de confirmer la requête, voilà, de paiement de façon automatique, voilà. Et seulement, nous pouvons toujours envoyer cette get request afin d'avoir le statut du paiement. C'est donc ce que nous allons faire pour terminer. Alors, je vais tout simplement me rendre au niveau de ce que nous avons ici, get status request to pay, copier cette URL et je vous explique dans un instant de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, au niveau de request status, nous allons pouvoir renseigner le même endpoint, le même URL que nous avons utilisé dans la requête précédente. Seulement ici, nous allons pouvoir mentionner le numéro ou l'ID de la requête concernée. Alors, cette requête nous permettra donc d'avoir des informations concernant notre transaction. Alors, je vais donc avoir besoin de ce UUID que je vais copier, puis coller dans l'URL. Et cette fois-ci, je copie toujours le même URL que j'ai au début. J'ai donc /collection, /version1 et puis request to pay et le numéro de la transaction. Alors, pour les informations dans le header, il s'agira là toujours de notre primary key. On va donc copier les mêmes informations. Et au niveau donc de la X-Reference ID, ce ne sera plus nécessaire de mentionner cette variable étant donné que nous l'avons déjà dans l'URL. Nous allons tout simplement renseigner l'environnement sur lequel nous sommes. Il s'agit donc de la sandbox. Et étant donné qu'il s'agit là d'une requête, voilà, très sensible, il est important ou il est obligatoire, j'aimerais dire, de renseigner notre token. Et sans faire mention du token, cette transaction ne pourra pas du tout fonctionner parce que nous venons de générer notre token. À partir de ce moment, toutes les transactions que nous faisons doivent être des transactions sécurisées avec une authorization via un bearer token. Donc, je choisis toujours bearer token à ce niveau.
et je vais donc remplacer notre token. Alors, normalement, dans le body, nous n'avons pas besoin de JSON. Je vais donc pouvoir... Oups, je viens de rajouter ces informations dans les params. Alors, très important de toujours veiller à ce que ces informations soient plutôt renseignées dans la partie headers ou en tête. Alors, je vais corriger ça très rapidement. Une fois que c'est fait, nous aurons donc la possibilité de pouvoir envoyer notre requête en nous rassurant bien que l'URL soit correcte. Alors, c'est fait. J'enregistre et je soumets ma requête. Alors, ce que l'on peut constater dans la réponse, déjà, nous avons le status code qui est de 200, OK. Et dans la réponse, nous avons donc les mêmes informations que nous avons envoyées à notre serveur ou envoyées à MTN Momo. Et parmi les informations, nous avons notre montant, nous avons la devise, nous avons les numéros ou les informations concernant notre payeur et surtout le statut de la requête qui est successful, une requête à succès. Voilà donc comment nous pouvons intégrer notre requête de paiement et voilà, vérifier le statut de la requête avec MTN Momo. Et dans la prochaine vidéo, nous pourrons donc voir comment intégrer tout ceci dans un back-end afin de pouvoir voilà, récupérer ces informations et en faire tout ce que l'on veut dans notre application. Alors, ceci dit, c'est donc tout pour moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.